Rebonjour, c'est Sébastien. Donc voilà, donc là nous allons voir pour le cartoscope effectivement pour cette semaine. Donc signe par signe, et nous allons aussi, je vous laisserai aussi choisir. Donc je vous ai mis les sur la vidéo d'aujourd'hui pour ce lundi, donc les petits messages de l'oracle de l'intuition, et donc là je vous laisserai choisir un message sur les énergies cosmiques, donc en fin de vidéo. Donc on va regarder tout de suite pour nos amis les béliers, voir un petit peu la tendance effectivement de cette semaine et la carte conseil vigilance. Alors amis béliers, voyons voir tout de suite pour vous. Alors, amis bélier, là, cette semaine, vous pourriez effectivement apprendre certaines choses qui ne vont pas vous faire plaisir du tout, qui pourraient même peut-être vous mettre un petit peu dans une sensation de lourdeur, voire de déprime. Donc, attention, effectivement, là, vous risqueriez de pouvoir être assez affecté, en tout cas cette semaine, par rapport à la découverte de certaines choses qui ne vous feront pas plaisir. Alors, voyons voir un petit peu quand même cette carte conseil vigilance pour vous, amis bélier. Et oui, là, donc là, nous avons effectivement la carte trafic, donc c'est une carte mercurienne, donc vous devriez apprendre ces nouvelles assez rapidement. Il faudra donc là, il faudra que vous fassiez effectivement attention, surtout par rapport à qui va vous transmettre justement ces choses qui vont être assez désagréables. On montre effectivement qu'il faudra faire vraiment que vous fassiez la part des choses et que vous alliez chercher pour le coup, le livre nous le montre bien ici, il faudra que vous alliez chercher effectivement à approfondir quand même ce que vous allez entendre et ne pas vous arrêter dès le début sur ce que certaines personnes pourront vous dire. Voilà pour vous, amis bélier. Donc une semaine un petit peu compliquée quand même. Donc, pour nos amis les taureaux. Alors, voyons voir pour nos amis les taureaux. Donc, surtout, n'oubliez pas de regarder les deux parties, ce que je suis obligé de les faire en deux parties. Et pour pouvoir regarder aussi votre ascendance, qui est très très important pour voir ce qui va prendre un petit peu. Alors là, voilà, ça ressort encore. Donc, il y a des cartes quand même, j'ai 53 cartes. Ça ressort encore. Là, c'est pareil pour amis taureau. Attention, les énergies négatives qui ont pu être présentes effectivement la semaine dernière. Si vous avez ressenti ce genre de choses, ça va être encore bon pour cette semaine. Mais vous devriez par contre savoir d'où ça vient. S'il y a une tierce personne effectivement qui, on va dire, qui vous envoie des choses un petit peu mauvaises. Alors, ça parle effectivement d'occultisme, mais attention, ça peut être aussi simplement des intentions. Mais là, vous devriez effectivement savoir d'où viennent les choses et vous allez justement pouvoir, le fait de les avoir découvertes, vous allez pouvoir justement interagir et surtout ne pas vous laisser envahir par ce côté très négatif, parce que là, effectivement, on est bien dedans. Donc pour vous, amis taureaux, surtout, faites attention et ne laissez pas ces choses-là, on va dire, s'enraciner. Et donc, en carte conseil vigilance, donc ce qu'on vous conseille justement, et là, il faudra que vous puissiez le faire rapidement, c'est une carte de rapidité. On vous conseille effectivement avec la carte de cette corne d'abondance, donc ça peut parler effectivement sur le côté financier, ça c'est le premier abord, mais on parle aussi avec la corne d'abondance de pouvoir vous permettre justement d'aller éradiquer un petit peu toutes ces mauvaises choses pour pouvoir vous remettre dans une dynamique, en tout cas, beaucoup plus bénéfique, qui vous permettra aussi de pouvoir aller beaucoup plus de l'avant. Et voilà, donc c'est quand même le message un peu de la corne d'abondance, c'est pour voir voilà à ce qu'on ait des choses meilleures. Donc on vous le conseille, n'oubliez pas les cartes conseils, c'est pour vous mettre en action, c'est important pour vous, amis taureaux. Alors, on va continuer effectivement avec nos amis les Gémeaux. Donc ça, c'est mon signe. Donc voyons voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. Décidément là, on a vraiment là pour l'instant sur les trois premiers signes, on a vraiment le côté. Alors là, c'est pareil. On voit alors ça peut parler effectivement du côté du domaine de la santé. Vous savez effectivement que c'est un domaine que je n'aime pas aborder, mais là pour le coup, je ne peux pas faire autrement quand les cartes se manifestent comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie amélioration et en tout cas, il y a une reprise il y a une dynamique en tout cas de reprise, peut-être aussi d'acceptation, de voir un petit peu les choses autrement. Mais on parlera aussi en tout cas d'une fin de cycle et on voit bien que donc pour vous, amis Gémeaux,
il y a un vrai nouveau départ qui se met en place. J'ai l'impression que voilà, pour moi, vous allez pouvoir reprendre aussi votre vie en main et pouvoir un petit peu laisser ce qui doit être derrière vous derrière et que ça n'ait plus d'impact sur vous. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Alors, et voilà, la carte conseil vigilance, on est sur la carte de la vigilance et la carte de la ruine. Donc attention, c'est bien ce que je viens de vous dire. Attention surtout à ne pas vous laisser envahir par le côté négatif. Dites-vous que effectivement, même si c'est compliqué, même si vous sentez que vous allez être tiré vers le bas, c'est important parce que, en fin de compte, derrière, vous allez pouvoir après prendre le temps d'analyser les choses et de comprendre que c'était nécessaire et donc du coup après pouvoir recommencer à reconstruire les choses. N'oubliez pas ce phénix-là qui montre bien la renaissance et cette ruine-là est vraiment associée donc au tombeau, au cercueil où vraiment voilà, il va falloir laisser un petit peu les choses telles qu'elles comme elles viennent. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'interactions possibles, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir repartir vers des choses bien meilleures. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et je me le souhaite aussi parce qu'effectivement, ça me parle beaucoup pour ma part. En tout cas. Alors, voyons voir pour nos amis les cancers. Alors, pour vous, amis cancers, alors, là, on part dans un autre sens. Donc là, cette semaine, c'est une semaine qui va être un petit peu bizarre. Mais ce mois de septembre, de toute façon, est un mois où il y aura beaucoup de changements pour beaucoup de personnes et ça va être un petit peu chaotique. Hein. On le voit un petit peu dans tout ce qui se passe, mais là, en tout cas, on y est aussi bien, en tout cas là-dessus. Donc là, amis cancer, pour vous, il y a de bonnes choses, effectivement, qui pourront se passer. Et on voit bien qu'il y aura effectivement des énergies très positives. Mais attention, quand même, cette semaine, vous pourriez effectivement avoir des retours de situations anciennes négatives qui pourraient bien avoir tendance à vouloir revenir à la charge. Donc attention, amis cancer, à ne pas vous laisser déborder par ça. Alors attendez, hop, celle-ci a voulu venir. Et voilà, donc là on parle de changement. Alors, la carte de changement est une carte de conseil. On reste toujours sur Mercure. On voit que ce sont des choses qui seront rapides. Mais cette carte de changement montre bien effectivement le passage d'un état à un autre. Et c'est bien effectivement ce qu'on voit dès le départ là-bas, plus haut. Donc on voit bien que ça part bien et que d'un seul coup, c'est comme si on vous mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Mais n'oubliez pas que c'est une carte conseil, donc ça veut dire que derrière, malgré cette petite situation ancienne négative, là, qui aurait tendance à vouloir revenir, vous saurez faire ce qu'il faut justement pour pas que ça s'enracine non plus et que ça vienne vous perturber votre bien-être. Donc vous saurez faire ce qu'il faut, amis cancer. Alors, allons voir pour nos amis les lions. Donc pour les lions, pour cette semaine, alors écoutez, là en tout cas, pour cette semaine, amis lions, donc si vous êtes un homme, ou mesdames, si ça peut être votre compagnon, ça peut en tout cas un homme qui sera important, et même pour vous aussi, messieurs, on voit qu'en tout cas, il y aura des discours constructifs, il y aura de la sagesse, on vous invite aussi à suivre votre intuition, et cet homme en tout cas interviendra, et ça sera vraiment très très important pour vous, amis lions, cette semaine. Donc il faudra effectivement être très attentif à ce qui pourra se passer. La carte conseil vigilance, voilà, on vous parle de pourparler, on vous parle effectivement d'échanges. Alors attention, on a une carte martienne, donc attention avec les échanges surtout. Ne foncez pas tête baissée, ne soyez pas trop virulent ou virulente. Écoutez bien ce qui sera dit parce que sinon ça pourrait poser quelques problèmes et quelques tensions. Voilà pour vous, amis lions. Alors, hop, et je vais terminer effectivement pour cette première partie avec nos amis les vierges. Et donc, hop, attendez, je suis en train de me mélanger mes cartes. Voilà. Avec nos amis les vierges pour pouvoir effectivement voir un petit peu pour cette semaine. Et donc, je ferai la partie 2 juste après. Donc, surtout, n'oubliez pas de prendre... Alors là, pour le coup, voilà. Alors là, ça revient. Attention, amis vierges. Là, une semaine négative parce qu'il y a des situations anciennes qui reviennent à la charge et ça va être effectivement très compliqué à pouvoir gérer. Donc, surtout, faites bien attention par rapport à ça. Et la carte conseil vigilance pour vous, les amis les vierges. Et on a la ruine qui arrive là. Donc attention, cette semaine, protégez-vous bien parce que là, vous pourriez effectivement vous sentir très mal. Mais voilà, donc surtout, attention par rapport à ça. Et dites-vous bien que ça sera pour reconstruire du mieux. Mais là, il va falloir affronter le côté négatif, c'est important. Voilà, alors moi, je vous dis à tout de suite pour la partie numéro 2.
Donc, et voici, donc on continue donc la partie 2 du cartoscope pour cette semaine du 11 septembre. Donc on continue tout de suite avec nos amis les balances. Alors, pour voir un petit peu la tendance pour cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, amis balance, alors là pour cette semaine en tout cas, il y a une situation antérieure qui se termine. On voit que là, ça y est, ça va être fini. Vous allez y mettre un terme. Et vous risquez effectivement d'avoir de la visite, en tout cas. Cette semaine, il y a une personne qui va venir vers vous. Il sera important que vous puissiez écouter ce que cette personne a à dire, car vous pourriez bien avoir des informations ou en tout cas des choses importantes à retenir par rapport à cette personne. Alors, voyons voir la carte Conseil Vigilance. Et voilà, donc je pense que effectivement cette personne, il pourra y avoir très bien une invitation qui pourrait être effectivement donnée cette semaine. Donc ce qui sera important effectivement, c'est surtout, voilà, on vous invite vraiment de sortir, de pouvoir prendre du plaisir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Balance. Donc n'oubliez pas, ça sera vraiment important d'en profiter. Alors on continue avec nos amis les Scorpions. Alors, amis Scorpions, pour cette semaine, voyons voir un petit peu la tendance. Alors, amis Scorpions, cette semaine, alors là, on vous annonce effectivement une semaine plutôt dynamique. Il va y avoir du mouvement. Vous risquez effectivement de réaliser quelques petits déplacements. Alors, ça pourrait être effectivement peut-être un petit peu des déplacements où vous allez peut-être réfléchir un petit peu parce qu'il pourra y avoir un petit peu le côté financier qui pourrait être mis en place. Mais ça peut être aussi pour pouvoir aller voir une personne justement qui est peut-être un petit peu éloignée de vous, une personne un petit peu plus âgée que vous. Mais en tout cas, voilà, ça vous permettra effectivement de pouvoir peut-être renouer aussi quelques liens avec une personne que vous avez peut-être mis un petit peu de côté ou vous avez eu un petit peu de mal pour le moment. Mais là, on peut parler aussi, ça peut aller sur des choses beaucoup plus vastes. Alors, voyons voir la carte Conseil Vigilance pour voir un petit peu cette semaine. Alors, en tout cas, voilà, c'est une carte conseil. Cette semaine, on vous invite vraiment à prendre le maximum de bonheur possible. Même des petites choses, des fois, il n'y a pas besoin que ce soit des grandes choses. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande en tout cas de faire cette semaine. On vous invite à faire, c'est d'aller chercher tous les petits bonheurs possibles. Voilà pour vous, amis Scorpions. Alors, on continue avec nos amis les Sagittaires. Donc, n'oubliez surtout pas de regarder votre signe ascendant. Votre signe ascendant pour pouvoir voir effectivement laquelle prendra le pas cette semaine. Donc là, alors, des choses, ce livre revient énormément cette semaine. Donc là, on voit que vous allez effectivement... Alors attendez, excusez-moi, je vais devoir mettre sur pause parce qu'effectivement, il y a les enfants. Non, je vais continuer. Je suis désolé, vous risquez peut-être d'entendre un petit peu de bruit. Mais là, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses vous allez apprendre des choses qui vont peut-être pas vous faire très plaisir, en tout cas. Vous voyez, si vous risquez de vous sentir un petit peu triste, mais en tout cas, voilà, c'est un cap qu'il va falloir que vous puissiez passer, et vous risquez effectivement aussi de découvrir. Soit on va vous les dire, soit vous allez les découvrir. Il faudra effectivement aller approfondir quand même tout ça. Hein. Attention à ne pas rester justement sur les premières choses que vous entendrez. Et là, on voit en tout cas que ça peut concerner le côté, effectivement, le côté sentimental, le côté en tout cas émotionnel au sens large. Et on vous conseille quand même effectivement, voilà, de vous rapprocher des personnes qui pourront justement vous aider et vous permettre de pouvoir passer ce cap un petit peu difficile. Excusez-moi, je vais mettre pause pour l'instant parce que là, il va y avoir du bruit avec les enfants. Je reviens. Voilà, me revoilà, excusez-moi, donc j'ai dû faire une petite pause parce qu'effectivement, voilà, c'est aussi lundi matin, donc les enfants, effectivement, se préparent pour rentrer à l'école, ce qui est normal. Allez, on regarde pour vous, les amis Capricorne. Donc Capricorne qui, pour ma part, en tout cas, est mon signe ascendant. Donc, voyons voir un petit peu pour cette semaine. Décidément. Donc, on voit, effectivement, c'est pas une super chouette semaine quand même pour beaucoup de signes, hein. Là, on voit effectivement qu'il y a effectivement voilà, ce côté un petit peu déprime, un petit côté lourdeur qui reste là, qui reste bien présent, qui peut dater justement de la semaine dernière ou des semaines qui sont passées, mais sensiblement, il y a l'intervention d'une personne qui risque effectivement de venir et vous permettre un petit peu, de pouvoir passer un petit peu à autre chose et de penser aussi à autre chose. Et cette personne aura des choses intéressantes normalement à vous dire. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Et effectivement, pour ma part, ça me parle beaucoup. Donc, il faudra être très attentif justement à cette personne qui est en cours de chemin. Donc, elle arrivera vers vous dans
cette semaine. La carte conseil vigilance. Ah, alors là, on a une carte incident, accident. Alors attention, une carte martienne. Il se peut que dans le courant de la semaine, il y ait vraiment une problématique. Il va falloir que vous soyez vigilante et vigilant parce que ça risque de vous déstabiliser complètement. Donc, soyez bien effectivement attentifs. Voilà. Et surtout, analysez bien ensuite ce qui sera passé pour pouvoir voir un petit peu ce que vous allez pouvoir en ressortir. Mais là, attention, il risque d'y avoir une vraie problématique qui se pose dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine spécifique, n'oubliez pas, nous sommes en synchronicité et sur vraiment le côté plus large possible. Donc surtout, voilà, soyez bien vigilants par rapport à ça, parce que cette carte accident montre que tout ne se passera pas spécialement comme il faut. Donc pour nos amis les Verseaux, alors voyons voir pour les Verseaux. Regardez, ceci s'en va. Donc pour nos amis les Verseaux, alors amis Verseaux, en tout cas là, vous choisirez de vous isoler, de prendre du temps par rapport effectivement à une personne peut-être un peu plus âgée qui sera intervenue et qui pourra vous poser problème, soit vous risquez effectivement de subir cet isolement, et là ça peut concerner effectivement, voilà, toujours cette même personne, mais ça peut parler aussi du domaine financier. Donc soyez bien vigilants, amis Verseaux. Il est préférable effectivement de pouvoir plutôt prendre du recul pour pouvoir analyser les situations plutôt que de les subir. Ne l'oublions pas. Tout dépendra comment les choses se positionneront. Et là, on a la carte, effectivement, c'est vraiment tout est en lien. Hein. On a une carte de vigilance. On voit que pour vous, amis Verseaux, ça va être quand même une semaine qui va être compliquée. Vous arriverez à pouvoir avancer, mais vraiment avec difficulté. Donc surtout, j'ai envie de vous dire, voilà, patientez et voilà, restez toujours dans une dynamique d'action, ce sera important. Ne soyez pas dans une dynamique d'attente, parce que vous risquez effectivement à ce que les choses se passent beaucoup moins bien. Alors, pour vous, amis Poissons, voyons voir un petit peu donc le dernier signe du zodiaque. Donc, n'oubliez pas de regarder bien vos ascendants aussi. Et c'est le cumul des deux qui vous permettra de pouvoir voir ensuite lequel prend le pas. Alors, pour vous, amis Poissons, bah, écoutez, là, là, vous allez avoir une personne, en tout cas, une personne sur laquelle que vous appréciez, une amie ou un ami en tout cas, quelqu'un qui vous est fidèle et qui va venir effectivement vous voir essentiellement pour passer de bons moments. En tout cas, cette personne a des choses à vous dire. Donc, voyons voir la carte un petit peu. Hop, conseil vigilance. Et voilà, il se peut même que cette personne vienne vous apporter un petit cadeau. Donc voilà, donc plutôt très positif pour les Poissons. Alors n'oubliez pas que le cadeau n'est pas spécifique, le présent n'est pas spécifiquement quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi justement cette visite peut vous apporter du bonheur et du bien-être, et que vous puissiez justement être voilà, passer un moment agréable. Voilà, donc là nous venons de terminer les 12 signes, et donc je vais mettre juste pause pour pouvoir préparer et vous laisser choisir votre message des énergies cosmiques. Alors, me revoilà, donc voilà, maintenant nous allons regarder effectivement pour pouvoir avoir les énergies cosmiques. Alors, écoutez, j'en ai déjà une qui est sortie. Donc, hop. Alors, je vais tirer effectivement 2 autres messages et je vais vous laisser choisir. Donc, concentrez-vous bien, n'hésitez pas à mettre sur pause et on regarde tout de suite pour les messages. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Énergie cosmique pour le numéro 1. C'est l'aide, cheminer en acceptant les mains tendues, t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Donc là, on parle de l'aide. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, donc la clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité, accueillir chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Ces messages sont très très clairs. Et pour terminer, donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Donc voilà, donc c'était effectivement les messages pour l'énergie cosmique. Donc on est bien en lien justement avec le cartoscope, c'est pour ça que je voulais associer les deux. Moi en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine, surtout restez bien dans une dynamique d'action. Et écoutez, moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.